Une femme est venue me rendre visite en prison. Elle faisait semblant que c'était une visite ordinaire. Elle était extrêmement maligne. Elle avait caché une carte SIM derrière ses faux ongles et me l'a passée secrètement. Puisque les téléphones étaient interdits à l'intérieur, j'ai fini par gagner beaucoup d'argent. En vendant ces cartes SIM aux autres détenus à prix fort. Je suis devenu assez riche, mais au lieu de gaspiller cet argent, je l'ai utilisé, acheté particulier de pâte à modeler. Cette pâte était l'élément essentiel de mon plan d'évasion. Un jour, pendant le travail extérieur, j'ai volontairement laissé tomber une pierre dans une tondeuse à gazon. La pierre a jailli comme une balle, a brisé la vitre de la voiture du médecin de la prison. Le médecin était furieux de voir sa vieille voiture abîmée. À ce moment-là, mon complice est intervenu à proposer son aide. Il a menti au médecin en disant qu'il était ancien mécanicien professionnel et qu'il réparerait la voiture gratuitement. Le médecin a accepté, sans se douter que cet homme était en réalité mon associé. Pendant que les gardes emmenaient l'homme, il a simulé une crise d'asthme pour se rapprocher d'un garde. Toussant et en s'appuyant sur lui, il a rapidement appuyé la clé du garde sur la patte qu'il transportait, réalisant un moulage parfait de la clé. Plus tard, pendant la réparation de la voiture, l'homme a trouvé une cachette idéale à l'intérieur du véhicule. Pendant ce temps, j'ai vu ma chance, j'ai mélangé une poudre dans la nourriture des détenus qui les rendait complètement fous. Dès que la nourriture a été servie, j'ai fait un signe pour indiquer que le plan était lancé. Mon complice est alors allé voir un garde, faisant semblant d'être malade, afin d'être menotté et conduit à l'infirmerie. Bientôt, toute la prison a sombré dans le chaos. Les détenus se comportaient comme des fous. Je me suis même fait une petite coupure pour être envoyé à l'infirmerie, moi aussi. La prison était totalement confinée. Le médecin et les gardes se sont précipités dehors pour gérer l'émeute, laissant nous deux seuls dans la salle médicale. Mon complice a défait ses menottes et a utilisé de l'azote liquide pour geler la serrure de la porte jusqu'à ce qu'elle devienne suffisamment cassante pour être brisée. Nous avions une fausse clé faite de savon pour ouvrir le portail principal, mais elle était trop molle, ce serait brisé sous la pression. Nous étions bloqués. Soudain, nous avons entendu un garde approcher. Sachant que nous n'avions plus de temps, je me suis avancé pour distraire le garde afin que mon ami puisse fuir. Grâce à mon sacrifice, Mike a réussi à s'échapper. Mike a couru droit vers la voiture du médecin. Il avait déjà creusé l'arrière de la banquette et l'avait recouvert de tissu noir. Il s'est glissé à l'intérieur, se cachait. Quand le médecin a fini son service, les gardes ont fouillé la voiture minutieusement. Ils ont vérifié le coffre sans rien trouver et l'ont autorisé à partir. Personne n'a réalisé que Mike se trouvait juste là, dans la banque. Une fois que le médecin est arrivé chez lui et est entré dans la maison, Mike a coupé le tissu et est sorti. Il était enfin libre, même s'il savait que